commençons déjà par les mondes. Monde visible, monde invisible. J'aimerais vous demander, selon vous, on en parle toujours, ok? C'est quoi monde invisible pour vous? Je pense que c'est en réalité ça le monde physique. Le monde physique, c'est le monde des faits, et des effets, c'est le monde palpable, c'est le monde physique. Ok? Maintenant, ce qui va certainement falloir qu'on en parle, qu'on entre à l'intérieur, c'est le monde invisible. Si quelqu'un a une appréhension là-dessus, nous aimerons en savoir. On me dit ça comme ça. Parce que c'est le monde réellement dans lequel le matériel n'a pas accès. Ok? C'est un monde dans lequel la matière prise sous son angle solide n'a pas accès. On peut dire ça comme ça. Mais avant, je veux qu'on relève dans la définition de M. Yannick ici, le réel. À la réalité, le réel c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Donc, dans le monde visible, nous sommes dans le réel. Dans le monde invisible, nous sommes également dans le réel, dans l'aspect réel. Maintenant, le monde invisible, pour parler du monde invisible, nous dirons simplement qu'il existe deux mondes invisibles. Il y a deux dimensions dans le monde invisible. Il y a ce qu'on appelle le monde des entités invisibles. Il y a ce qu'on appelle le monde intérieur. Le monde des entités invisibles, à la réalité, c'est un monde qui nous est interdit d'accès. Nous qui participons du visible. C'est un monde où l'accès est régi par les portes. On ouvre les portes, pénétrer, donc pénètre dans les dimensions. On vous parlera par exemple du monde astral, du monde des entités invisibles. Okay? Et le monde intérieur, en réalité, il nous appartient à nous-mêmes. Mais à partir de notre monde intérieur, nous pouvons entrer en connexion avec le monde intérieur de l'autre. J'aimerais qu'on comprenne ça. Maintenant, si on fait le rapprochement avec la notion qu'on a abordée la dernière fois, les types de spiritualité, c'est où on va réellement comprendre la différence entre ces deux mondes. Le monde des entités invisibles et le monde intérieur. Le monde intérieur, c'est notre profondeur. C'est le monde de l'analyse. C'est le monde de l'observation. C'est le monde de la cognition. C'est le monde de la projection. C'est le monde de la prière. Or, le monde des entités invisibles, c'est le domaine dans lequel règnent en réalité les esprits qui ne doivent pas faire partie du monde invisible. Leur objectif, c'est de traverser la porte. C'est de faire interférence dans le visible. Mais il y a une loi qui interdit cela. Mais aussi, il y a une loi qui le permet. C'est par exemple la loi de l'invocation. Très proche de la loi de l'invitation. Et on ne peut ouvrir la porte que de l'extérieur. Ok? Je suis dans le monde visible. Je peux ouvrir la porte pour le monde des entités invisibles. J'invoque. Ok? Mais eux, dans le monde invisible, ils ne peuvent pas ouvrir la porte. Maintenant, le monde intérieur, c'est notre monde de puissance. Et j'aime bien dire, il n'y a que ceux qui ne découvrent pas toute la puissance dans le monde intérieur qui vont chercher les puissances dans le monde des entités invisibles. Ok, parlons donc de ces deux mondes, le monde visible, le monde invisible, et subdivisant le monde invisible en deux, le monde des entités invisibles et le monde intérieur, nous allons directement descendre dans les ordres. Comme je vous ai dit, on peut ouvrir les portes
comme je vous ai dit, on peut fermer les portes. Mais lorsqu'on ouvre les portes, quelles peuvent être les raisons? Quelles seront les conséquences? Ok? On va s'inviter là. Donc nous allons donc voir les ordres. En réalité, c'est quoi l'ordre? Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qu'il entend par ordre? En réalité, la définition qui m'a le plus semblé complexe dans l'approche spirituelle des choses, c'est la définition de l'ordre. J'ai à maintes reprises travaillé là-dessus dans le type de chercher, comment dirais-je, une approche de définition qui sera la plus juste. Mais il m'a toujours été difficile. L'ordre, c'est la chose la plus complexe en termes de définition que vous allez toucher. Mais si elle parvient à pénétrer votre esprit, vous allez comprendre dans sa dématérialisation ce qu'elle représente. Okay? Je vous invite à faire beaucoup de recherches là-dessus. Vous l'avez dit, l'ordre peut être une consigne. En réalité, c'est une consigne. L'ordre peut être pris comme une loi. À la réalité, c'est elle qui classifie les lois. On ne peut classifier la loi que si on est également la loi. Quand je parle, par exemple, quand je parle de loi et que je parle de la loi de la loi, ok? La loi de la loi veut dire quoi? Ça stipule simplement que pour qu'une loi existe, il faut un législateur. Ok? Quand on parle de la disposition adéquate, en réalité, c'est aussi la définition de l'ordre. Prenons des exemples d'ordre que nous connaissons. Les ordres professionnels, par exemple. On est en train de voir aujourd'hui l'actualité parler de l'élection de l'ordre au niveau président, de l'ordre au niveau de lycée. Des médecins, l'ordre des médecins. Ok? L'ordre des ingénieurs. L'ordre des ingénieurs, l'ordre des médecins, en fait, l'ordre des corps professionnels est fait pour régir le fonctionnement des ingénieurs dans la société. Ok? Concernant leur corps de métier. L'ordre, par exemple, des avocats, ok? On appelle le barreau des avocats. Il est fait pour la même chose. Parlant des définitions de l'ordre, j'ai simplement dit c'est ce qui agence, c'est ce qui normalise la disposition des choses. C'est l'intelligence derrière tout ce qui réglemente ce qui est ou n'est pas fait. Vous comprenez un peu? Sur le plan superlatif, au plus haut niveau jusqu'au plus bas niveau. Aujourd'hui, les physiciens ont défini que l'énergie, à la réalité, était même l'élément fondamental, plus petit que l'atome. Parce que l'atome, lorsqu'on a essayé de décrypter l'atome, on a vu qu'elle était qu'une énergie. Okay? Et lorsqu'on part, on quitte du plan micro pour aller dans le plan extrêmement macro, on parle de galaxies, okay? On voit que là encore, il y a un agencement qui régit cette disposition-là. En réalité, ce sont les ordres, c'est l'ordre. Pour nous, nous disons qu'il n'existe qu'un seul ordre, que nous allons appeler l'ordre divin ou l'ordre de vie. Mais lorsque nous entrons dans l'analyse réelle, concrète des faits, nous voyons qu'à côté de l'ordre de vie, il existe un semi-ordre qui est censé combattre l'ordre de vie. Nous allons l'appeler l'ordre du chaos, l'ordre de la destruction, l'ordre de la mort. Pendant que l'ordre de vie s'est attelé à générer la vie, à vouloir à ce que la vie soit maintenue constante et croissante. Il faut bien comprendre. Constante et croissante.
l'ordre du chaos s'attelle à vouloir détruire, éradiquer toute forme de vie. À ce que le néant soit. Et donc, lorsque nous fonctionnons, nous en tant qu'humains, esprit, âme, nous sommes tirés de part et d'autre de ces deux ordres-là. Ok? Parce que si nous entrons et que nous prenons par exemple le test sacré, on peut prendre n'importe quel test sacré, ok? On verra que la vie a eu une genèse, un commencement, ok? Et que l'ordre divin tend à ce que la vie s'améliore et va constructive. Mais nous voyons à un niveau que l'ordre du chaos, l'ordre de destruction, l'ordre de mort intervient et veut limiter le cours de vie. Ok? Donc, ces faits spirituels, nos personnes spirituelles ont essayé d'analyser et se sont dit, à la réalité, c'est comme si ces deux ordres sont égaux. Ils ont appelé le yin et le yang, ok? Ils ont appelé la vie et la mort, ils ont appelé le bien et le mal. Et ils se sont dit, ces deux ensembles d'une même pièce, le même corps, qui essayent, ok, de se revoir ensemble. Nous pensons plus heureusement que cette approche des choses a une certaine limite. La limite, nous allons entrer au fond de notre être pour la comprendre dans notre monde intérieur. La limite, c'est quoi? Moi, je me dis que si le bien avait la même proportion, le même effet pour nous que le mal, nous ne devons pas chercher à tendre vers le bien et à fuir le mal. Ça, c'est une vraie comprendre. Aujourd'hui, pour ceux, par exemple, d'entre nous qui ont vécu avec les deux parents et qui aiment les parents de la même façon, si on lui dit, entre ton père et ta mère, il faut qu'on prenne quelqu'un, il faut qu'on tue quelqu'un choisi. Ok? Il te sera difficile de choisir une personne. D'accord? Je dis bien pour ceux d'entre nous qui ont vécu avec les deux parents. Maintenant, si tu as vécu avec un seul, c'est un cas à part. Ok? Mais si on suppose que le bien et le mal sont deux ensembles égaux d'une même pièce, ça suppose qu'à l'intérieur de nous, nous n'aurons pas de penchant pour le bien ni pour le mal. Ok? Nous serons appelés à choisir les deux parce que les deux font partie de nous. Mais on découvre que l'homme a tendance à se diriger vers le côté de la vie. Ok? Vers le côté de l'harmonie, vers le côté de la construction. Et c'est justement pourquoi, au sein de la société, les lois sont établies pour limiter l'effet du mal, pour limiter l'effet destructif. Ok? Mais pourquoi limiter l'effet destructif si l'effet constructif et l'effet destructif sont ensemble, ne peuvent pas se séparer, sont égaux? Comprenez simplement que c'est la réalité parce que notre être intérieur rejette l'égalité entre ces deux ordres-là.